Hello, j'espère que vous allez bien. Merde, j'ai pas mon micro. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Et je vais commencer direct parce que j'ai reçu ma commande et il faut que je la range. J'ai déjà tout sorti du carton donc je vais vous montrer ça. On commence du coup avec la collection Power. J'ai pris une tenue comme ceci. Je ne sais pas quelle couleur vous la voyez. Pour moi elle est violette. Mais la couleur sur le site c'est Royal Blue. Pour moi du bleu royal c'est pas tout à fait ça. Mais alors je sais pas, est-ce que je suis daltonienne? Mais je le savais pas, je sais pas. Mais bref, par contre le coloris est quand même trop canon. Et du coup on a la brassière qui va avec. Donc la même que je vous avais déjà montré dans la vidéo précédente. Là c'est un nouveau, enfin c'est pas un nouveau coloris mais un nouveau coloris que moi j'ai pris. J'ai pris le haut et le bas en taille S. Et ensuite j'ai pris une petite paire de chaussettes blanches parce que vous savez qu'en ce moment je mets beaucoup avec mes Vans. Donc voilà, c'est parfait. Je vous mettrai de tous les cas le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à passer par le lien parce que du coup ça me fait une petite commission. Et ça me soutient. Et le code du coup c'est toujours Stacy20. Ensuite j'ai pris deux pâtes à tartiner, donc Smart Spread, donc chocolat noisette. J'ai encore jamais goûté donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, sachant que j'ai tellement testé de pâtes à tartiner que je vous ferai mon petit retour, voir si elle vaut le coup. Ensuite pour continuer du côté un peu gâteau tout ça, j'ai pris des petits snacks comme ça qui du coup sont comme des petits Oreos finalement. Et on en a un par sachet. Je trouve ça un petit peu dommage que ce soit dans des sachets individuels par contre. Mais bon, du coup, pour emporter, c'est pas plus mal. Ensuite, j'ai repris des petites boissons énergisantes. Comme ça, j'ai repris au goût raspberry grape et pêche mango. Celui-là, je ne l'ai pas encore goûté, donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris un grand shaker parce qu'ils ont des petits shakers. Et c'est vrai que pour toute la séance, moi, ça me suffit pas forcément. Donc, je dois retourner pour remettre de l'eau, etc. Donc là, au moins, vous voyez par rapport à ma tête. Alors, ok, j'ai une tête de bébé. Elle est toute petite, mais là, vraiment, voilà. Donc ça trop bien. Et j'ai pris en complément alimentaire, j'ai juste pris des amino et énergie. Donc du coup avec tout ce qui est BCA et donc avec de la caféine. Comme ça au moins j'ai les deux en un et c'est juste de mon petit pot. Et donc voilà pour ma petite commande. Je vous retrouve sur mon canapé pour vous faire mon petit update lecture depuis la dernière vidéo. Donc j'ai dû finir Hadès et Perséphone le tome 3. J'en ai parlé vaguement un petit peu. Je crois que c'est sur Insta, il me semble. Pour ce que j'en pense du coup de Hadès et Perséphone, je dirais que c'est mitigé. Je comprends pas la hype de fou qu'il y a eu autour de cette saga. Une saga qui n'est pas encore finie puisqu'il y a le tome 4 qui doit sortir à la fin de l'année je crois, parce que je sais pas si c'est en anglais ou en français, faudrait que je me renseigne, parce que du coup j'avais une de mes abonnées qui m'avait dit que ça sortait en avril et tout, j'étais hyper contente, finalement absolument pas, donc ça a dû être décalé entre temps, je ne sais pas. La fin du tome 3 a l'air beaucoup mieux dans le sens où spoiler alerte si vous voulez pas savoir, vous avancez de quelques secondes, la guerre va enfin commencer et du coup je pense que ça va être beaucoup plus péripéties. J'espère qu'on retrouvera moins le côté olé olé des scènes qui n'ont pas forcément d'utilité et qui n'aident pas à l'avancement de l'histoire, clairement. Il y a à mon goût, pourtant j'ai pas ce problème à lire ça, hein, mais il y a beaucoup à mon goût de scènes câlins, voilà, plus qui, à mon sens, ne sont pas nécessaires. Dans le tome 1 et dans le tome 2, bon, qu'il y en ait un peu, ça peut participer au truc, parce qu'on est quand même avec Hadès et Perséphone, etc. Leur rencontre et tout ça. On sait que dans les débuts, de toute manière, c'est toujours piquant, etc. Mais c'est vrai que dans le tome 3, je m'étais dit, de toute façon, il va y en avoir un peu moins quand même et tout. Et c'est vraiment à partir du deuxième tiers du livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai hâte du coup de voir le tome 4, ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est pas une déception parce que je passe un super bon moment, mais c'est loin d'être un coup de cœur comme ça l'a été pour la plupart des gens. Je sais pas si vous l'avez lu ou vous, dites-moi ce que vous en pensez. Donc hier j'ai fini un autre livre qui est donc The Girl With No Soul, de la couverture qui est absolument magnifique. Donc c'est de Morgan Owen aux éditions La Martinière Jeunesse. J'ai beaucoup aimé ce livre. En gros, on se retrouve un peu dans un univers, je dirais un petit peu comme Harry Potter avec des maisons. Là, on va avoir 5 maisons. On a l'étincelle, on a l'ordre, on a l'ombre, on a la mélodie et on a le cœur. Du coup, chaque maison a un logo. Ça n'a pas été développé hyper énormément, donc c'est vrai que ça reste un peu flou.
De ce que j'ai compris, chaque maison a un pouvoir un petit peu qui est plus développé qu'un autre en fonction de la prédominance du coup de l'une de ces 5 caractéristiques. Et donc en fait on va suivre une fille qui est vagabonde. Elle a ce qu'on appelle une âme vide et donc elle a pas du tout tout ça. Elle a pas l'étincelle, elle a rien. Elle appartient à aucune de ces 5 maisons là. Et du coup en fait elle vit de petits vols par-ci par-là de ce qu'on appelle des reliquaires. Donc c'est des objets qui contiennent des souvenirs de personnes, que ce soit des souvenirs heureux, des souvenirs pas heureux, des reliquaires qui contiennent du coup des souvenirs de drames, de crises, de guerre, de tout ça. Et donc elle les revend à la comtesse et c'est comme ça qu'elle vit. Et en fait on va suivre son aventure de comment elle va récupérer les 5 parties de son âme finalement, et donc toutes les péripéties qu'elle va suivre, les personnes qu'elle va avoir sur sa route et qui vont l'aider dans un certain but commun plus haut que ça. Et franchement le speech et même le 4e de couverture donne énormément envie et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Après je pense que du fait que ce soit chez La Martinière Jeunesse, forcément c'est un livre qui est quand même plus jeunesse, même si dans les avis j'ai vu que beaucoup de personnes le caractérisaient comme du young adulte. Pour moi c'est pas le cas parce que je trouve que ou alors si c'est du young adulte, je lui mettrai pas la même note parce que c'est vrai qu'il manque énormément de descriptions et de choses qu'on s'attacherait davantage au personnage. Là c'est vrai que tout se passe hyper vite. Alors déjà il est pas hyper gros, c'est quand même un monde dans lequel on pourrait tellement plus développer et tellement plus être inclus dedans que du coup si c'était du young adulte pour moi ça aurait un 2 sur 5. Là pour le coup moi j'ai mis un 4 sur 5 parce que pour un livre jeunesse franchement il est vraiment super cool. Moi j'ai beaucoup aimé et voilà, c'est un one shot si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre qu'il y ait de suite à ça. Dans tous les cas j'irai me renseigner au cas où, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé, si jamais je vous le recommande. Et forcément qui dit lecture finie dit nouvelle lecture, donc je vous le cache pas qu'avec tous les achats que j'ai fait dernièrement, ça a été super dur de choisir. J'ai un petit peu écouté mes intuitions, on va sortir un petit peu de tout ce qui est fantasy, romantasy, etc. pour aller dans du contemporain, clairement. Et j'ai décidé de sortir de ma palle du coup le Troublemaker. C'est une new romance de Alfreda Henry aux éditions Hugo Roman. Et donc j'en suis vraiment au tout début. Là je vous avais parlé un petit peu de ce que ça parlait quand j'avais fait le haul. Donc là on suit Hazel je crois qu'elle s'appelle. Et on va suivre June, il n'y a pas de E. Donc c'est une personne qui est hyper solaire, hyper positive. Elle est là pour aider les gens, donc elle est infirmière. Et d'un autre côté, on va suivre le point de vue du coup de June, parce que c'est ce que j'aime bien dans ce genre de roman-là, c'est qu'on alterne point de vue de la fille, point de vue du garçon, et donc ça permet de voir plus de détails de l'histoire, etc. Donc je trouve ça super cool. Et donc June, lui, c'est quelqu'un de hyper noir, qui s'habille tout en noir, qui a un caractère très fermé. Il a du coup un boulot qui est très sanglant, mine de rien. J'en suis au tout début, mais bon, ça laisse un peu présager le mauvais garçon horrible, tout noir, machin, qui fait un boulot un petit peu bizarre. On se demande comment il est tombé là-dedans. Elle est tout l'inverse. Ils sont voisins, ils se rencontrent, ils vont s'aider d'une certaine façon mutuellement. Et on attend la petite romance quoi. En tout cas pour l'instant c'est super bien écrit et j'aime beaucoup la façon dont ça se déroule. Là j'ai lu à peu près du coup 67 pages et ça a l'air d'être quelque chose qui va être sympathique. Et donc j'ai hâte de voir la suite. Hello, on est mardi 7 mars. Je ne vous ai pas repris hier parce que j'avoue que j'ai fait plein de petits trucs de la maison, genre le linge, tout ça, voilà. Après avoir récupéré Jojo à 17 h. Et du coup, après, j'ai pas travaillé hier soir, j'ai regardé des petites vidéos YouTube et j'ai avancé dans mon livre. Voilà. Ce matin, là, je vais me changer. Je vais aller à la salle pour filmer 2 vidéos pour le programme Aurora, qui va avoir d'ailleurs des changements de format. De toute manière, ça j'en parlerai sur Insta, mais si jamais ça vous intéresse, rejoignez-moi là-bas, mon petit pseudo Instagram. J'ai hyper mal au bide, c'est horrible depuis... ça fait 2 semaines que c'est un peu branli-branlant là-dedans, c'est pas ouf. Donc là, ça va être complicado, sachant que je dois filmer un cross-training où il y a des burpees. Ça va me secouer dans tous les sens, on est bien là. Bref, on n'est pas ready, nous. Nous revoilà
Voilà, je viens de rentrer de mon petit tournage Aura. J'ai filmé les 2 trainings. Il est 11h39, donc ça va, je suis pas trop en retard. Il va falloir que je filme les voix off après de ces 2 entraînements-là. Donc je vais faire ça tout de suite. Et après, il faudra que je mange un bout. Après, j'ai un call pour le boulot. Après, il faudra que j'aille me faire ma séance d'entraînement à moi. Et après, je verrai le temps qui me reste avant que j'aille chercher Jojo. Donc la journée marathon continue. Ah punaise, je suis rentrée de la salle. Alors notre call pour le boulot a duré genre 3 heures. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc j'ai fait ça, après vite préparé, pris mon sac, j'ai été à la salle. J'ai absolument rien filmé parce que j'étais à fond dedans. J'ai bossé sous les terres, squat. J'ai vu un peu la technique pour l'overhead squat également. Et ensuite je me suis tapé leg extension, fente marché. Ensuite, leg curl couché et leg curl debout en unilatéral. Et pour finir, j'ai fait machine à abduction et abduction en unilatéral à la poulie. Autant vous dire que je suis éclatée. Genre vraiment. Et j'ai beau m'être éclatée, je me sens merdique au possible. Genre de shape et tout, je me sens pourrie. Je sais pas, vous savez, le cerveau là, quand il te dit une information de merde et que ça tourne en boucle, enfin bref, j'ai besoin de faire de la perf maintenant, un petit peu en tout cas, pour genre me sentir ouais c'est bon meuf, t'assures quoi, voilà. C'est 17h44, je récupère Jojo dans 40 minutes. Je vais noter 2-3 trucs sur mon calepin parce que j'ai reçu le brief de Women's Best pour ce mois-ci. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle de Gorilla. Ouais, il faut que je vous parle de Gorilla. Je pense que je le ferai tout à l'heure en étant un peu moins speedy. Je vais faire mes petits trucs et puis je vous retrouve plus tard. Il est bien plus tard puisqu'il est 19h14. Je suis en train de me préparer un petit apéro parce que j'ai pas très faim. J'avoue que la séance m'a un peu coupé l'appétit bizarrement. Je vais me faire des tartines avec base ketchup. C'est un ketchup lambda sans en gros un ketchup 0%. Ensuite par-dessus du bacon et par-dessus un œuf. Donc voilà, je vais me faire ça. Et puis si jamais de toute façon j'ai des restes de tubes avec des pâtes et tout, donc je mangerai ça peut-être un peu plus tard quand Jojo sera couché ou quoi, parce que j'avoue que là j'écoute juste ma faim ou ma non faim du coup, et voilà. Il est actuellement 21h46, je sors de mon bain, ceci explique ma tête. Du coup je voulais parler de Gorilla. Si je parle doucement c'est parce que Jojo dort. Ça fait 5 ans que je bosse avec Gorilla, c'est mon plus vieux partenaire et je pense celui que j'ai le plus aimé en termes de côté humain, de réactivité, etc. Franchement, j'ai jamais rien eu à dire à propos d'eux, que ce soit du côté relationnel, du côté de la marque, du côté du matériel. Je vous ai toujours recommandé leurs produits parce que je les aime, parce que je les utilise, parce que c'est ma petite marque de cœur. Aujourd'hui, j'avoue, je suis un peu émue. J'ai eu le temps de digérer quand même, mais mon contrat s'arrête. Pas à cause de moi ou pas à cause de ceux qui me géraient, mais pour des raisons économiques. Et j'avoue que je suis hyper triste, hyper peinée parce que comme je vous l'ai dit,
c'était un partenaire avec qui je travaillais depuis tellement longtemps. En fait, je pense que j'ai encore du mal à réaliser. J'ai eu l'impression de grandir avec eux, d'avancer avec eux. Du coup, c'est un peu comme si je perdais pas quelqu'un de ma famille. Mais franchement, c'est triste. Au-delà du fait de perdre un partenaire de longue date, qui veut dire perte de contrat, dit aussi perte d'argent. Et c'est vrai que forcément, c'est quelque chose qui me stresse, on va pas se le cacher. Mais je me dis aussi que c'est l'opportunité que j'attendais pour voler de mes propres ailes et d'enfin me pencher sur un revenu qui viendrait de moi-même. Advienne que pourra dans le temps. En tout cas, je continue de vous recommander leurs produits. Je ne vais pas changer les miens, je ne vais pas vendre mon matos, je ne vais pas le jeter, non, je vais continuer de l'avoir, de l'utiliser, etc. Donc voilà, je voulais être transparente avec vous et parler de ce sujet-là, voilà. Bref, je suis fatiguée, je vais aller lire et je vous dis à demain. Je viens de rentrer de la salle. J'étais partie pour filmer mon entraînement. Et en fait, j'ai dit non. Ok, full focus. J'ai fait du dos, des épaules et un superset biceps triceps. J'étais congestionnée, mais tellement. Là, je sens que je vais avoir des courbatures de ouf. Mais je suis grave contente. Là, il faudrait que je me prépare à manger. J'avoue que j'ai pas encore très faim. J'ai mon ventre en fait qui me travaille depuis genre ça fait 2 semaines. Je sais même plus si j'ai déjà dit dans ce vlog. Mais là ce matin encore c'est pas ouf. Donc bon, fichu stress à la con, n'est-ce pas? Au pire je mangerai tout à l'heure. Cet après-midi j'ai rendez-vous pour mon suivi gynécologique. Étant donné que ça faisait un petit moment que j'étais pas allée depuis que j'avais Jojo. Voilà. Je sais pas pourquoi je prends cet accent là. Vous voyez la fatigue psychologique? Oh bref, je ne sais pas. Bon, c'est parti, je vous prends avec le téléphone, on y va, je vais à mon rendez-vous. On est sur une dégaine là. Pépite, hein. Genre plus flemmarde, tu peux pas. Me voilà rentrée, je suis allée à mon rendez-vous gynécologique. J'ai été à la pharmacie m'acheter du citrate de bétaïne parce qu'apparemment pour la digestion c'est bien. Donc on va voir si ça m'aide un peu pour mon bidou. Sinon... J'ai été à la librairie. J'avais mis sur ma wishlist la saga Bodyguard de Laura S. Wild. Et là, je suis tombée dessus. Donc voilà, j'ai pris les 3 premiers tomes. J'ai commandé le 4e qui arrivera fin de semaine ou début de semaine prochaine. De toute façon, je vais pas le lire tout de suite, vu tout ce que j'ai à lire. Donc, on a un peu de temps. Et je suis tombée sur l'édition de l'Oranger du Prieuré en toc-toc, sachant qu'il ne se refait plus. Donc... je l'ai pris, voilà. On peut en parler du jaspage orange par contre, franchement il est magnifique. Je sais pas si vous allez voir, il est un peu en relief. Pour vous dire, hein, un marque-page à l'intérieur, parce que voilà, là on est genre à 400 pages. Et il a 958 pages. Est-ce que vous pouvez voir par rapport à ma tête? Il est presque aussi épais que moi. Donc bref, j'ai fini par craquer pour celui-là. Ça fait un certain temps qu'il était sorti, il est même ressorti en poche, etc. depuis. Mais c'est vrai que je ne m'étais pas encore penchée sur la question. Et oh là là, oui j'avoue, regardez-moi ça. Il est trop beau. Et il y a une carte en plus. Magnifique. Je sais plus où je vais trouver de la place dans cette bibliothèque. Franchement. C'est... voilà. Du coup, on a mangé semoule, bavette et du coup brocoli. Il m'en reste un petit tube pour demain. Donc ça ira très très bien. Hop.
Et du coup là je vais ranger vite fait la cuisine et puis après je vais monter m'occuper de Jojo pour tout ça avant son coucher. Et puis moi je vous retrouve sûrement après. Je vous retrouve du coup, il est beaucoup plus tard, il est 23h et des brouettes. J'ai fini de bosser sur l'ordi et du coup je me suis dit que là maintenant que j'allais pouvoir me poser, je me suis dit que j'allais enfin vous parler de cet sujet sur les insécurités. J'avoue que je sais pas trop par quoi commencer. Je me suis fait une grosse crise en mode identitaire, en mode vraiment toutes mes insécurités sont remontées avec un tout petit bruit dans le sens où je me suis tapé une crise d'acné de ouf la semaine dernière je crois. Normalement c'est avant et pendant mes règles, là c'était genre une semaine après la fin, donc j'étais grave deg, je m'étais dit oh c'est bon je vais passer outre etc. Et en fait genre j'ai eu beaucoup de boutons ici, j'en ai eu au menton de ce côté là genre énorme de ouf. Et du coup, de toute façon c'est tout le temps localisé sur le bas du visage. Et en fait ils ont été tellement gros et tellement douloureux. Et quand je me voyais maquillée, je me disais mais c'était horrible en fait, genre je me sentais hyper mal à l'aise avec moi-même, j'avais pas envie de sortir, je voulais pas aller à la salle, je voulais pas qu'on puisse me voir comme ça. Vraiment j'avais juste une envie, c'était rester chez moi. Et en vrai c'était super dur à gérer parce que ça a commencé par ça, donc par des boutons, on est d'accord que ça paraît futile, bien que les personnes qui sont dans le même cas que moi, on sait que ça peut déclencher énormément de choses. Et en fait, il y a eu ça, et ça a redéclenché plein de choses. Genre, parce que j'avais autant de boutons sur le visage, donc j'étais pas jolie, donc j'allais pas plaire. Donc on allait penser que j'allais être nulle, que j'étais pas belle, que de toute façon je servais à rien. Et en fait, ça s'est monté crescendo. J'ai eu un jour, vraiment c'était, mais je me suis regardée, je me suis dit, mais à quoi je sers en fait? Je suis là, mais pour quelle raison? Alors que ça partait quand même d'une crise de boutons. Enfin, c'est pas que ça n'a aucun sens, parce que je comprends et j'accepte cet état-là de moi, et forcément, c'est pas... je peux rien contre ça, mais quand ça vient, je dois l'accepter. Et en fait, je me dis que la confiance en soi et l'estime qu'on a de nous-mêmes, finalement, dans mon cas, et dans beaucoup d'autres, dépend parfois de petites broutilles. Comment on peut faire, comment on peut travailler sur ces éléments déclencheurs, parce que moi personnellement à chaque fois que j'ai une poussée d'acné, clairement je me sens la nana la plus horrible, la plus pitoyable, la plus inutile de la planète. T'es là en mode je veux pas que tu me regardes en fait, je suis horrible, si tu me vois comme ça tu vas plus m'aimer, tu vas plus... C'est des réflexions que j'ai déjà eues plein de fois dans mes relations de couple, une vision de moi-même, une vision de ce qu'est la beauté plus ou moins, voilà. Après ça découle aussi de ce qu'on a pu entendre par rapport à nous, qu'une belle peau de toute manière c'était une peau qui était toute lisse, qui avait pas de boutons, qui était pas granuleuse, qui avait pas de cicatrices, qui avait pas ci, qui avait pas ça. Autant dire que je suis tout l'inverse, donc autant dire que je suis pas du tout dans les standards de beauté de ce qu'on attend d'une femme. Et est-ce que je suis en adéquation avec ça? Est-ce que je me sens mal à l'aise? Est-ce que c'est à moi de dire que ces dictates là ne sont pas bons? Est-ce qu'en supprimant cet élément déclencheur là, est-ce que j'aurais plus d'insécurité? Est-ce que je me sentirais mieux avec moi-même si j'avais pas de boutons? Est-ce que j'aurais quand même toutes ces insécurités en me disant que je suis pas assez bien, que je suis pas assez forte, que non, parce que dans tous les cas il y aura toujours un élément déclencheur finalement. Parce que à la salle c'est pareil, à la salle je peux avoir des remontées d'insécurité parce que je me dis je pousse pas assez lourd. Il y aura toujours des éléments déclencheurs qui feront remonter mes insécurités. Maintenant comment est-ce que je gère ça, comment est-ce que je dois gérer ça, comment j'avance dans le temps avec, comment je copine avec elles finalement, comment j'essaie de les gérer, de les... oui tout simplement les canaliser si je peux dire, les accepter et les faire avancer avec moi-même en fait finalement. Et c'est une réflexion quand même que je me porte assez, et j'avais envie d'aborder ce sujet-là, pas forcément en vous donnant des solutions par rapport aux insécurités, que moi aussi je vis ça, et que moi aussi je cherche un petit peu la solution. Donc je vais vous laisser ici, je vais aller me doucher, tout ça, je vais reprendre ma lecture que j'ai. J'ai lu déjà tout ça, donc j'ai plutôt bien avancé. Je pense que je vous ferai sûrement un retour dans le prochain vlog. Et puis n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Merci d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont commenté la vidéo précédente.
ça m'a fait trop plaisir, franchement, mais j'étais tellement contente, je me suis dit oh mais trop bien en fait. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur n'importe quel sujet qu'on a abordé dans cette vidéo, même si c'est pour dire une broutille, même si c'est pour mettre juste un petit emoji, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.